Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique. J'avais pas l'intention de faire une vidéo comme celle-ci. Je voulais créer une vidéo où je filmais ma nouvelle salle de classe et je vous montrais là où j'enseigne cette année parce que oui, j'ai changé de classe. Mais la rentrée scolaire étant ce qu'elle est, c'était certain que j'allais pas pouvoir filmer une vidéo comme ça, fatiguée, épuisée, un ajustement majeur à faire à pas un nouvel horaire, mais un horaire scolaire. Parce que quand on s'habitue à un horaire estival, c'est pénible de retourner dans la routine. Puis je pense que je l'ai même expliqué dans une autre vidéo. Ça prend 21 jours pour pouvoir s'habituer à une nouvelle routine. Mais il fallait que je partage mon désarroi, mon mécontentement, ma colère abjecte à ce qui s'est passé hier. Ça fait qu'en début de matinée, puis je vais essayer de mettre en lien, parce que quand je fais une vidéo sans coupure, sans montage, je le fais directement sur mon téléphone, puis je ne suis pas encore tout à fait habile à mettre des liens, copier des liens pendant que ma vidéo est en train de télécharger, de téléverser sur YouTube. Ça fait que si je la trouve, je vais la rajouter par après. Au début de la journée, la presse rapportait que des 6000 candidatures que le ministère a attirées cet été pour combler le manque d'enseignants, seulement 371 personnes ont été retenues, ont voulu garder le poste. Donc, on rapportait qu'en effet, seulement 6% des candidats qui ont été interviewés ou embauchés ont été retenus. Puis là, c'est comme, ça démontrait qu'en effet, la tactique que le gouvernement avait pour régler le problème de la pénurie de profs n'a pas été efficace. Mais tiens, en fin de journée, non, un autre article a été paru disant que le nombre d'enseignants embauchés a augmenté. Donc, comme on dit en anglais, they're padding the numbers. They're pretending that everything's okay. No. We actually have the numbers we need. Je ne comprends pas qu'est-ce que le ministère essaie de faire. Parce que le ministre de l'Éducation affirme que non, on a les 600 profs qu'il nous faut pour combler le manque. Non, mais c'est curieux que ce chiffre-là a été atteint justement après la publication de l'article de la presse. Je sais pas, mais ça sent pas bon. Ça sent... Oh, sweet bejeebus people! This is not making you look good. I'm just saying. Je fais juste dire, ça paraît très mal que tout à coup, oups, on a tous les postes qu'il nous faut. Mais encore là, est-ce que ces profs-là, ces profs nouvellement, fraîchement engagés, vont rester à leur poste? Parce qu'il y aurait... Oui, tout à fait. C'est très déstabilisant de commencer une année scolaire avec un suppléant. Je conviens, je le reconnais, OK? Mais c'est encore plus déstabilisant pour un élève de changer de prof 2, 3 fois durant l'année. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc, ces profs-là qui ont été engagés, est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont partir se rendant compte « Non, je ne ferai pas cette job-là ». Parce qu'il y en a qui rentrent, qui ont été acceptés. Oui, parce qu'en apparence, c'est très beau. C'est très joli. Ah, vous avez un bac en mathématiques. Fantastique. Vous aimez ça, les jeunes? Vous avez un paquet de cousins, de neveux et de nièces à la maison, puis vous aimez jouer avec eux? Excellent! Vous ferez un bon prof. Je me demande si c'est ce genre de questions-là qu'on pose. Je me demande si on pose ce genre de questions-là, parce que ça expliquerait pourquoi on ne peut pas garder de profs, puis pourquoi il y a une pénurie. Parce qu'on est en train de poser peut-être les mauvaises questions. Peut-être la question qu'il faudrait poser, c'est pas « Est-ce que tu aimes travailler avec les enfants? » Non! Est-ce que tu aimes travailler avec des imprévus?
avec des obstacles? Est-ce que tu aimes travailler avec, avec un manque de stabilité? Est-ce que tu aimes travailler avec des difficultés? Est-ce que tu aimes travailler avec des jeunes qui sont super attachants, mais pourraient virer puis se transformer, je ne veux pas dire en monstre, mais en créatures sauvages? Parce que, puis là, vous allez dire, Madame la prof, t'exagères. Pourquoi est-ce que tu traites les jeunes de petits monstres puis de sauvages? Non! C'est pas une exagération. J'ai des collègues qui vont dire que un jeune X peut être docile, gentil, agréable, plaisant, et du jour au lendemain, le comportement va changer et on jurait que c'est une personne complètement différente. Ça existe. Et je crois qu'on essaie de leurrer ces nouveaux enseignants parce on essaie désespérément d'assurer qu'il n'y aura pas de classe orpheline, pour utiliser le terme que le ministère a utilisé. Et on veut leur faire croire que ça va être bien, ils vont être capables de gérer ça. Mais non. Pour enseigner aujourd'hui, il faut faire face à des situations qui ne peuvent pas être enseignées dans une salle d'université. On ne peut pas former les futurs maîtres, les futurs enseignants, en leur disant tout ce qu'il faut, c'est aimer la jeunesse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et malheureusement, les 600 postes qui ont été comblés, ben moi je prédis que dans 2-3 semaines, il y aura encore un trou, il y aura encore un manque, il y aura encore une grosse pénurie. Et le problème va recommencer. Tant et aussi longtemps que pas juste le ministère, mais les universités aussi, parce que dans un des articles, on mentionne qu'il y a une déconnexion totale entre ce qui est enseigné dans les universités et ce qui est dans la salle de classe. Tant et aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas à ces problèmes-là, nous aurons toujours une pénurie de profs et le problème ne sera, je ne veux pas dire jamais réglé, c'est plate de parler d'un problème qui existera toujours, mais je crois que c'est un problème qui existera encore même lorsque je prendrai ma retraite. J'ai 47 ans. Donc, attachez vos tuques, peuple, c'est un problème qui va rester. Sur ce, on est vendredi. Passez une excellente journée.